Et pour parler en détail du sommet concernant ou sur le financement des économies africaines, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Dr Amr Saleh, économiste. Dr Amr, bonsoir. Bonsoir, le plaisir est toujours le mien. Bonsoir. Toujours notre plaisir, Dr Amr. Un bref aperçu sur, bien sûr, cette coopération, avant de parler du financement des économies africaines, mais vous avez très bien lu cette coopération économique et commerciale entre l'Égypte et entre la France, et notamment avec cette volonté affichée par le ministre des Finances en France, Bruno Le Maire, de l'économie en France, plutôt Bruno Le Maire, et les visites prévues de plusieurs délégations françaises pour l'investissement et la coopération approfondie entre l'Égypte et entre la France. Oui, tout à fait. D'ailleurs, ce n'est pas la première visite du président Fattah el-Sisi pour la France. Je crois que c'est la troisième visite en 2 ans qui intervient au cours de nombreuses difficultés, que ce soit économiques et politiques, sur le continent africain. Et cette visite que je vois très réussie, qui intervient dans le cadre de cette conférence pour l'Afrique, au cours de laquelle le président Fattah el-Sisi a emporté dans sa valise plusieurs dossiers très différents, je dirais, notamment sur le plan régional ou sur le plan intérieur. C'est-à-dire qu'on a vu le président Fattah el-Sisi défendre les droits des Palestiniens. Il y avait la question palestinienne sur la table des négociations devant le sommet. Et la question, bien sûr, clé, qui est celle du Soudan, mais aussi le développement de l'Afrique. Oui. Et puis aussi ces rencontres très réussies et très intelligentes, je dirais, avec les industries Rafale, et puis le ministre de l'économie français, où le président Fattah el-Sisi a mis l'accent sur l'importance de la coopération économique stratégique entre la France et l'Égypte. Vous savez que la France est l'un des partenaires commerciaux les plus importants pour l'Égypte. C'est vrai que je dirais que l'échange commercial entre l'Égypte et la France aurait pu augmenter massivement au cours des dernières années, mais on est à 3 milliards de dollars d'échanges commerciaux, ce qui est quand même important. Vous avez eu, avant le Covid-19, vous avez eu une croissance importante de l'exportation égyptienne et des FDI et des investissements étrangers françaises en Égypte. Vous avez à peu près 170, 180 compagnies françaises qui emploient plus de 30 000 employés. Et puis vous avez une coopération stratégique entre la France et l'Égypte dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de l'environnement, dans le domaine scientifique, notamment sécurité, militaire. Et donc je vois cette visite, mais je la vois très réussie, du fait que le président égyptien a réussi à imposer dans un seul sommet économique, a réussi à imposer et présenter d'ailleurs plusieurs dossiers, je dirais, importants pour la sécurité et l'économie de l'Égypte. J'ai aussi oublié de parler de ces propos qui avaient été largement suivis lorsqu'il a introduit la question de l'eau d'une manière très intelligente, la question de l'eau, le conflit avec l'Éthiopie, le barrage, en liant de façon très intelligente cette question du barrage qui préoccupe l'Égypte et le Soudan d'ailleurs, en liant cette question avec la sécurité, la paix et le développement en Afrique. Donc, j'ai dit, et je le dis encore une fois, je crois qu'il y a eu une préparation très importante et un devoir qui a été bien accompli de la part de la présidence égyptienne pour que le président Fattah el-Sisi, et d'ailleurs vous l'avez peut-être suivi, vous avez suivi ce qu'il avait dit et les propos du président suivis par les médias en France, même au Soudan d'ailleurs, lorsqu'il a parlé du Soudan, lorsqu'il a parlé du volet économique et que l'Égypte possédait une expérience économique
et aussi non seulement une expérience économique, mais une histoire économique de réussite. L'Égypte était prête à exporter cette expérience pour le Soudan et pour les pays africains. Donc vous avez peut-être suivi les propos du président Fattah al-Sisi qui avaient été transposés dans les médias français, européens, mais aussi africains et le Soudan. Ces propos qui avaient été divulgués, qui avaient été transposés dans les médias, traduisent la réussite, l'écho que la visite du président Fattah al-Sisi a eu en France, et puis ses entretiens et ses rencontres avec le président Macron et avec les partenaires économiques et commerciaux en France, mais aussi avec les leaders africains et arabes, d'ailleurs. Oui. Docteur Amr, une dernière question et très brièvement, puisque le temps maintenant est très serré. Comment vous avez lu cette mobilisation en faveur du financement de l'économie des pays africains lors de ce sommet, bien que, comme je l'ai cité, le continent africain soit le moins touché par la pandémie du Covid-19. À quoi peut-on s'attendre? Comment traduire donc la participation également des grandes instances économiques internationales et européennes à ce genre de sommet pour le financement des économies africaines? Écoutez, moi j'ai suivi comme beaucoup d'ailleurs l'annulation et la suppression des dettes de l'Afrique, l'annulation des dettes. Mais si vous voulez, personnellement, j'ai beaucoup plus confiance. Il y a eu de grandes promesses, ce qui est pas mauvais. Mais moi, j'ai beaucoup de confiance, d'ailleurs davantage de confiance en ce qui concerne ce qu'on appelle le technical assistance technique. Et j'aimerais voir traduire plus de promesses concernant des programmes d'assistance technique pour l'Afrique. Assistance technique, d'accord. Oui, ce qu'on appelle technical assistance technique, c'est-à-dire qu'il faut éduquer les Africains, il faut leur faire savoir comment faire, et non seulement verser des fonds. Et donc, brièvement, pour ne pas perdre beaucoup de temps, j'ai beaucoup d'espoir et confiance qu'on en mette davantage l'accent sur ce genre ce volet de coopération économique. On en parlera, Inch'Allah, dans notre prochain épisode. Un thème très important, le financement des économies africaines et l'appui et cette volonté affichée par les partenaires, pas seulement les pays frères aux pays africains, mais également par les instances locales et internationales. Dr Amr Saleh, je tiens également à vous remercier de votre intervention avec nous pour ce soir. Merci beaucoup. C'est donc la fin de cette édition de Direct. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous demain avec la même équipe et à la même heure, 19h heure locale du Caire. Merci à tous et très bonne fin de soirée.